En fait, on dit que je me prends pour le Christ surtout parce que j'ai interprété des signes dans ma vie. Le lieu de ma naissance, donc ce coin-là, c'est à côté de Thionville et j'ai fait une association d'idées dans ma tête. Thionville, Sionville, ville de Sion, des associations phonétiques. Ici, on est à Algrange, donc l'anagramme, c'est Lagrange. C'est là où est né Jésus, donc c'est vrai que cet endroit représente pour moi quelque chose de sacré. Il y a un autre signe que j'ai vu, c'est dans mon prénom, vu que mes initiales, c'est JSS. Et en hébreu, on ne garde que les consonnes, donc JSS, Jésus. Si on retire le E et le U, ça fait JSS, tout simplement. Donc, et quand je suis Jésus, je le sens, quoi. Rien que la nature autour de moi, ça me fait extrêmement bien, ça me ressource, c'est très rare que j'aille à la campagne. Et cette cloche qui sonne alors que je dis ça, et qu'il est 3h03, c'est le chiffre de la Trinité. Et la Trinité, c'est même pas dans la Bible. C'est juste une interprétation des signes que j'ai fait il y a 2000 ans et que... à la scène, enfin bon, c'est... Tu vas me dessiner? Jean-Sébastien est marié à Catherine depuis 5 ans. Ils sont tous deux atteints de schizophrénie, ce qui ne les empêche pas de vivre et de se soutenir mutuellement. Ouais. Pour moi, c'est clair, tu es quelqu'un de divin, quoi. Tu as posé ton cœur à l'endroit de mon cœur et ça a donné une espèce de comment dire, de magnétisme. J'ai senti une espèce de force qui est en moi. Et d'un coup, je me suis dit, libérée, quoi. Libérée, mais de je ne sais pas quel poids, quoi, en fait. Donc au début, tu savais pas? Non, je ne savais pas ce que tu avais soigné, je ne sais pas ce que tu avais fait, mais je sais que j'étais libérée d'un poids, quoi. Il n'y a pas que moi qui peux faire ça, tout le monde est capable de faire ça. Mais je veux dire, il faut suivre la voie qui a été la mienne avant et la retrouver, en quelque sorte. Moi, je me fais taxer de manipulateur et tout, mais pourtant les faits sont là et on pourrait même montrer les résultats de l'analyse ou quoi. On voit que tu n'es plus essoufflé. Tes parents, ils t'ont vu en pleine forme, je sais pas. Donc tu t'es remis à moi, donc c'est ta foi en moi qui t'a sauvé. C'est ça qui m'a aidé, ouais. Ouais. Donc je vais vous montrer un album photo, c'est le plus récent que j'ai des photos d'avant que je sois malade, d'avant que je tombe en psychose, donc. Bon, mais j'ai beaucoup changé, hein. Je suis pas du tout le même, ça c'était en 6e. Ça me plonge dans un passé heureux. Dans un passé heureux, vous voyez le sourire que j'ai là, c'est toujours le sourire aux lèvres, vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. Donc il y a quelque chose de brisé en moi, donc... Parce que je suis souriant sur les photos, là. Maintenant, quand on prend des photos, j'essaie de sourire, mais on fait des mises en scène, en fait. Et voilà, là, j'ai beaucoup changé, déjà. Là, on me reconnaît plus. J'avais 21 ans sur cette photo et c'est là que j'ai pété les plombs. On est parti à Biarritz en vacances et on a écrit des mots sur le sable avec mon père et je me souviens très bien du mot que j'ai écrit, lequel simultanément il a écrit aussi. Lui a écrit libération et moi j'ai écrit père. Et simultanément, écrire d'un père à fils, libération et père, moi je l'ai interprété comme la libération de Dieu en moi, c'est tout. C'est ça la cassure qu'il y a eu. Et c'est là que j'ai commencé, et c'est là que j'ai dit à mon père, bah merci. Merci vraiment. Et là, il m'a pas reconnu. C'est là qu'il a senti que je perds des pieds, quoi. Jean-Sébastien a beaucoup de mal à assumer les obligations du quotidien. Chaque semaine, son père Michel l'aide à faire ses courses. T'en as pas marre de faire les courses avec moi? Non, non, pas du tout. Je dirais, bon, c'est vrai que c'est devenu une routine, mais bon, c'est aussi un moyen de se revoir, j'irai à peu près à date fixe. Hein. Merci, bébé. J'arrive pas à écrire. Tu vas te relire? C'est pas moi qui ai écrit la liste. Non, c'est bon, tout est... Ouais, tout est là. Ouais. Vraiment, moi je m'en prends un peu du regard des autres, mais... Bon, un gars de mon âge, enfin, je sais pas, qui fait des courses avec son père, pour lui, ça fait drôle. C'est pas un choix, c'est pas toi qui as choisi de pas t'assumer, c'est tout simplement que tu as une maladie aujourd'hui qui ne te permet pas de travailler. Mais même, je dirais, s'il n'y avait pas ce handicap, aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'ont pas de travail et ils sont aussi, quelque part, à la charge des parents. C'est-à-dire c'est les parents qui les nourrissent. Et puis, à la limite, c'est normal. Tu vas bien prendre un petit peu d'air. Ouais, mais ça y est, on a ouvert. Ah, dis non, ouais. T'as pas vraiment fait le grand ménage, là. Bah non, mais j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Moi, j'étais seul à le faire, hein. Tu veux mettre quelque chose au frigo, bébé? Ouais. Il y a de la place? Pas les boissons, en tout cas. Pas les boissons? Là,
Embêtant, hein, c'est ce qui est le plus... Ouais, c'est un peu embêtant, ouais. C'est Franchement, t'en parles un petit peu. C'est que c'est le plus important en ce moment. C'est pas un reproche, mais c'est simplement que c'est pas facile, je dirais, de vivre dans ce bazar. Il ne s'agit pas que tout soit au carré. Hein, je dirais, moi non plus, je suis pas pour l'ordre parfait. Hein, Ouais. Bon, il faut un minimum. Quand on se retrouve avec un tel bordel, quelquefois, on ne sait pas par où commencer. Quand tu as une poubelle pleine, tu la descends. Ouais. Hein, déjà, et puis tu ne laisses pas les accumuler. Et puis quand tu as des choses, tu les ramasses. Quand tu as de la vaisselle, tu le fais au jour le jour. Mais si tu attends plusieurs semaines, après, c'est infernal. C'est-à-dire que plus... Après, tu en as tellement que tu dis, bon, bah, je le ferai demain. Et en fait, ça s'accumule. Parce que c'est tellement inabordable que je suis perdu, en fait. Je suis perdu dans mon propre environnement. L'environnement dans lequel on vit, c'est ce qu'on a dans la tête. Donc maintenant, si c'est un tel bordel, maintenant, on va croire que c'est un bordel dans ma tête. Alors que moi, c'est tout à fait clair dans ma tête. La mère de Jean-Sébastien s'est suicidée alors qu'il avait 16 ans. Elle était dépressive et avait plusieurs fois tenté de mettre fin à ses jours. Jean-Sébastien a donc peu connu sa mère durant son enfance, car c'est son père ou ses grands-parents qui en avaient la garde. Je me réfugie dans l'irréalité, elle s'est réfugiée dans la mort. Il y a quelque chose de commun là-dedans, parce que quoi de plus irréel que la mort? Tu te souviens là? Moi, quand j'étais petit et que j'habitais encore chez mamie et que vous disputiez ma garde, j'allais souvent en face et j'y passais des bons moments avec mes potes. Les raisons qui t'ont poussé à faire ça, à la limite, elles sont accessoires par rapport au manque que j'ai eu les années qui ont suivi, mais tu n'es pas responsable de mon état. C'est ça que j'avais envie de te dire aujourd'hui. C'est que j'aspire à quelque chose de grand aussi dans ma vie. Merci.